Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer l'exercice concernant le cours suite numérique. Donc, on passe vers l'exemple numéro 3. Donc, l'exemple numéro 3 montre qu'une suite UN est arithmétique si seulement si pour toute n appartient à n, on a un est égal à ça. Donc, ça, c'est la propriété caractéristique d'une suite arithmétique. Il est connu sous cette forme. Un plus 1, 2 et 1 plus 1 est égal à un plus un plus 2. D'accord, nous on veut montrer que un arithmétique est équivalent que un plus 1 est égal à un plus 2 sur 2, quel que soit n appartient à n. Pourquoi? Parce que n appartient à n ici. Alors, solution, on va faire par double implication, c'est-à-dire on suppose que un arithmétique. Là, donc, il est équivalent. Alors, on a un et arithmétique. Là, il est équivalent que quel que soit n appartient à n. Donc, ou bien si il existe R appartient à R, tel que quel que soit n appartient à n, on a un est égal à 0 plus nr. Donc là implique que un plus 1 est égal à un i0 plus n plus 1 r et i2 n plus 2 donc est égal à i0 plus n plus 2 r. Alors, on va faire la somme de un plus 2 plus un sur 2. Alors là, on va remplacer ça. Donc, c'est i0 plus 1 plus 2 fois r plus i0 plus nr sur 2. Donc là, c'est 2 i0 plus 2 plus 1 r sur 2. On simplifie par 2. Alors, c'est i0 plus 1 plus 1 fois r. Donc là, est égal à un plus 1. Donc, un arithmétique implique que un plus 1 est égal à un plus 2 sur 2, soit n appartient à n. D'accord. Maintenant, on suppose que un plus 1 est égal à un plus 2 sur 2, quel que soit n appartient à n, et on montre que un est arithmétique. Donc on a quel que soit n appartient à n, alors un plus 1 est égal à un plus 2 sur 2. Là il est équivalent que un 2 et 1 plus 1 est égal à un plus 2. Donc là aussi équivalent que 1 plus 2 moins 2 et 1 plus 1 plus un est égal à 0. Là le polynôme caractéristique
de un s'écrit alors si x carré moins 2x plus 1 donc est égal à 0, là il est équivalent que x moins 1 tout carré est égal à 0, là aussi équivalent que x est égal à 1. Donc ça c'est le racine. Donc il existe alpha bêta appartient à R tel que soit n appartient à n, et n est égal à alpha n plus bêta le tout x à la puissance n, de x est égal à 1, donc c'est alpha n plus bêta. Donc un plus 1 est égal à alpha n plus 1 plus bêta est égal à alpha n plus alpha plus bêta est égal à un plus alpha. Donc la suite un est arithmétique de raison alpha. Donc n appartient à n, donc là c'est directement le résultat, d'accord, arithmétique. Il est équivalent que un plus 1 est égal à un. Alors si un est égal à un plus 2 sur 2, là quel que soit n appartient à n. Voilà le cours ici. Donc maintenant on va passer vers l'exemple numéro 4. On montre qu'une suite n est strictement positive et géométrique si et seulement si pour tout n appartient à n on a cette relation. Donc là c'est une donnée, d'ici à ici c'est une donnée. Là on veut montrer ça, c'est-à-dire on veut montrer que un, on veut montrer ça, c'est-à-dire un appartient à n est une suite est une suite strictement positive. Donc là soit un, donc d'accord, pour montrer que un géométrique est équivalent que quel que soit n appartient à n, alors un plus 1 est égal à racine un plus 2. Donc la solution soit, alors on va supposer que n est géométrique. On a, donc là c'est comme ça, on a que n est une suite géométrique, voilà, suite géométrique de raison Q différent à 0. Donc si il est égal à 0, alors il sera une suite qui est nulle, d'accord. Bon, donc un donc un plus 1 quel que soit n appartient à n, un égale à q, un plus 1 est égal à q fois un. Donc là et aussi, donc là implique que n plus 2 est égal à q un plus 1. Donc là implique aussi que n plus 1 carré fois q, donc ça fois ça est égal à ça fois ça, c'est q et n plus 2. Donc là implique, puisque on a q les différents à 0, donc on peut simplifier par q, donc un plus 1 est égal à un plus 2, et donc là aussi implique que un plus 1 est égal
racine un plus 2, car un est strictement positif. Alors maintenant on va montrer donc l'implication inverse. Donc voilà, on a un donc comme conclusion de la précédente, donc un géométrique implique que un plus 1 est égal à racine un fois un plus 2. Alors maintenant on va montrer que un plus 1 est égal à racine de un fois un plus 2 implique que un est géométrique. Alors on a, qu'il soit n appartient à n, et 1 plus 1 est égal à racine un et 1 plus 2. Là implique que n plus 1 carré est égal à un fois un plus 2. Donc on a comme un est strictement positif, donc un plus 1 sur un est égal à un plus 2, alors sur un plus 1. Alors là, car un est positif. Donc là, on va faire les produits de k égale à 1 jusqu'à donc là aussi implique que n sur n moins 1 est égal à un plus 1 sur un. Alors là, on va faire le produit de k égale à 1 jusqu'à le n. Alors si ik sur ik moins 1 est égal à le produit de k égale à 1 jusqu'à n de ik plus 1 sur ik, donc là implique que là si un sur i0 est égal à un plus 1 sur u1, d'accord, parce qu'on va factoriser, et donc là aussi implique que un plus 1 est égal à un sur i0 fois un. Donc un est une suite géométrique de raison un sur i0. Alors donc un appartient à n est géométrique. Alors il est équivalent que n plus 1 est égal à racine un plus 2. D'accord, voilà. Alors maintenant on va passer vers l'exemple 5. Donc déterminer une forme explicite de la suite un définie par. Donc là on va essayer de trouver une relation entre un plus 1 qui est un par exemple. D'accord, donc là on a i0 est égal à 1. Alors i1 c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à, alors dans ce cas on a n est égal à 1, donc de 0 jusqu'à 0 de ik, c'est-à-dire i0. D'accord, alors i2 est égal combien? Donc i2 est égal à la sommation de k égale à 1 est égal à 0 jusqu'à 2 moins 1, c'est-à-dire 1 de ik, c'est-à-dire est égal à i0 plus u1. Donc on a i0 est égal à u1, donc ça c'est u de u1. D'accord, après on a i3 est égal à la sommation de k égale à 0 jusqu'à 2 de ik. Alors là c'est i0 plus u1 plus i2. On a i2 est égal à u1 plus i, donc là c'est i2. D'accord, donc là c'est 2
I2. Alors, on peut montrer de façon globale. Donc, on a U1 plus 1 égale à la sommation de K égale à 0 jusqu'à N du IK est égal à la sommation de K égale à 0 jusqu'à N moins 1 de IK plus UN. Alors là, c'est UN. Donc là, UN plus UN est égal à 2N. Là, ce sont juste pour mieux comprendre, pour comprendre. D'accord. Donc là, c'est direct. On peut passer directement. On a, quel que soit N appartient à N. D'accord. On a ça. Donc UN, une suite géométrique de raison 2. Donc, la forme explicite, donc UN est égal à I0, d'accord, 2, c'est la raison. Alors, quel que soit N appartient à N, d'accord, N moins 0, c'est-à-dire si I0, 2 à la puissance N, on a I0 est égal à combien? Est égal à 1, et donc c'est 2 à la puissance N. D'accord. Donc là, quel que soit N appartient à N, et N est égal à 2 à la puissance N. Donc on va passer vers l'exemple numéro 6. Donc étudier le sens de variation de la suite. UN défini par. Alors on a UN est égal à 2n plus n sur 3n à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus n sur 3 à la puissance n, quel que soit n appartient à n. Alors on peut facilement, donc on a un est positive, d'accord, là entre parenthèses un est positive pour toute, pour n appartient à n, pour toute n appartient à n. Donc là, on peut faire, puisqu'il est, on peut dire qu'il est strictement positif. Alors, pourtant, c'est strictement positif. Là, il est clair. C'est pas, c'est-à-dire qu'il est clair qu'il est positif, strictement positif même. D'accord. Donc, c'est pas la peine de montrer qu'il est strictement positif. Alors, un plus 1 sur n est égal à 2 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 2n plus n sur 3 à la puissance n. Donc là, c'est 1 sur 3. Alors, c'est 2n fois 2n plus 1 plus n plus 1 sur 2n plus n. Alors là, on doit montrer que ça, il est supérieur à 1 ou bien il est inférieur à 1, d'accord? Donc, là, c'est 2n plus 1 plus 1 plus 1, d'accord, sur 3 2n. Alors là, c'est 3 fois 2n. 3 fois 2n plus 3n, d'accord, 3n. On a 3, alors là, 3 fois 2n. Donc là, il est supérieur à 2 fois 2 à la puissance 2 fois à la puissance n, qui est égal à 2n plus à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Et aussi, donc, 3n, il est supérieur à n plus 1 dans le cas où n il est différent à 0. Donc n appartient à n étoile.
Donc, alors, on peut conclure que 2n plus 1 plus 1 plus 1 sur 3 fois 2n, donc là, fois 2n plus 3n, elle est inférieure à 1, donc n appartient à n étoile. Donc on a un plus donc un plus 1, il est inférieur à n, d'accord, là implique il est inférieur à 1, quel que soit n appartient à n étoile, d'accord. Pour donc un plus 1, il est inférieur à n, d'accord, quel que soit n, il est inférieur strictement appartient à n étoile. Donc il nous reste, on a I0 est égal à combien? I0 est égal à la 2 à la puissance n, 0 c'est 1, donc là c'est 1, et I1 est égal à combien? Alors c'est 2, alors c'est 1, est égal au C à 1. Donc là on peut vérifier, donc c'est 1, là c'est 2, alors c'est 3 et 3, donc là c'est 1 qui est égal à I0. Donc quel que soit n appartient à n, donc un plus 1 il est inférieur ou égal à un, donc un est décroissante. D'accord, donc alors on va essayer de faire autrement. On a un est égal à 2n plus 1 sur 3n, 3 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus n sur 3 à la puissance n. Alors si on fait un plus 1 moins un, alors c'est 2 à la puissance n plus n, plus alors c'est 2 à la puissance n plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1 moins 2n plus n sur 3 à la puissance n. Donc là est égal à n est égal à 3 à la puissance n plus 1. Alors là ici c'est 2n plus 1 plus n plus 1 moins 3 fois 2 à la puissance n moins 3n. Alors là c'est 3 à la puissance n plus 1. Là c'est 2n plus 1, d'accord, plus n plus 1 moins, alors 3 on va décomposer en 2, c'est 2 plus 1 plus 1, c'est-à-dire c'est 3 c'est 2 plus 1, d'accord. Alors c'est sera 2 fois 2 à la puissance n moins 2n moins 3n, donc là sera supprimé et là c'est moins 2n plus 1 moins 2 à la puissance n sur n plus 1. Donc ça il est inférieur à 0, d'accord. Donc là il est inférieur à 0, inférieur égal à 0, d'accord.
d'accord. Donc on peut, alors ou bien on va dire, donc pas évident, alors qui est simple, alors pour n est égal à 0, s'il est difficile de faire autrement, de montrer ça qui est inférieur à 0. Bon, alors pour passer par récurrence, c'est pas les longues, d'accord. Donc là on va faire par disjonction. Alors si pour n est égal à 0, alors on a un, alors on va trouver ça est égal à 0 et donc u1 est égal à 0. Donc n est supérieur à est égal à 1. Donc là on a alors un plus alors un, alors il est inférieur à moins 2. Alors là c'est évident que 2n plus 1 moins 2 à la puissance n est inférieur strictement à 0, mais bon, il est inférieur ou égal à 0. Donc là, donc quel que soit n appartient à n, on a moins 2n plus 1 moins 2 à la puissance n, il est inférieur ou égal à 0, et donc un plus 1 moins un est égal à moins 2n plus 1 moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 0. Donc 1 plus 1 est inférieur ou égal à 1, quel que soit n appartient à n. Donc n est décroissant. Alors maintenant on va passer vers l'exemple 7, solution. Alors montrer que la suite est indéfinie par et bornée. Là, alors comment on va trouver que ça il est borné? Alors on peut dire, on peut supposer, on suppose que un est borné, d'accord, c'est-à-dire il est inférieur ou égal à m. Donc là bien sûr on peut dire que m il est supérieur puisque 0 est égal à 1, donc m il est positif, donc on va supposer que m il est positif. Alors que m il est positif, m il est positif. Alors là c'est juste brouillon, d'accord. Donc là m il est inférieur à m. Alors 1 plus un, donc il est inférieur racine de 1 plus m. Alors là on va prendre presque égal, c'est-à-dire qu'il est égal, ou bien qu'il est comme ça, alors c'est pas grave. Et on va dire que comme ça, d'accord. On va prendre le cas qui est égal, alors m plus 1 est égal à m carré, c'est-à-dire on va prendre le cas m carré est égal à racine de 1. Donc m est égal à 1 plus m carré, d'accord. Alors là, c'est-à-dire que m carré est égal à m plus 1, donc là m carré moins m plus 1 moins 1 est égal à 0, donc delta c'est alors delta c'est 1 plus alors c'est 1 plus 4, d'accord, c'est 5. Alors là signifie on va trouver deux solutions. M est égal à racine de 1, alors c'est 1 plus racine de 5 sur
sur 2 et voilà m1 est égal à 1 en racine de 5 sur 2, donc là alors m c'est m1 m2 ou bien c'est l'inverse m2 m1 alors m1 m2. Alors ici on a plus, on a plus, on a moins, donc on va prendre le cas d'ici, donc là m1, donc on peut prendre plus que ça, c'est-à-dire plus que m2, une valeur qui est plus que m2, par exemple 4 par exemple, ou bien 5, etc. D'accord, et après on va passer vers montrer de façon directe que on montre par exemple que un est inférieur ou égal à 4, qu'il soit n appartient par récurrence que alors 4. Alors pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 1. D'accord. Alors on peut montrer ça. D'accord. Donc là il est direct que m il est supérieur à 0 à travers d'ici et à travers aussi de i0. Donc alors pour pour n égale à 0, on a u0 est égal à 1, donc i0 il est entre 0 et 1, donc et 4, donc relation vérifiée, donc la relation est vérifiée pour n égale à 4, 0. Alors on suppose que pour n appartient à n, pour n appartient à n, on a un il est comprise entre 0 et 4, donc là c'est 4, et on montre que un plus 1 il est comprise entre 0 et 4. Alors on a u1 plus 1 est égal à racine de 1 plus un. On a un il est supérieur ou égal à 0, donc u1 plus 1 il est supérieur à 0 à 1. Donc là, ou bien directement, on a u1 est comprise entre 0 et 4. On a donc u1 plus 1 il est entre 5 et 1. Donc racine de un plus 1, donc racine de 1 plus un, c'est la même chose, mais juste pour éviter confusion entre ça, entre 1 plus 1. Alors entre racine de 5 et 1, donc là clair que un il est, donc là il est inférieur strictement à 4, donc là 4, et donc là c'est 0, donc 1 plus 1 il est, donc là implique entre 0 et 1, d'accord, et 4, donc là c'est 4, d'accord, donc un est borné. Alors voilà, donc n est borné. Après, on va passer vers la question 8, vers l'exemple 8. Donc, montrer que la suite solution. Alors, montrer que la suite est indéfinie par et croissante. Alors, on montre que n plus 1, donc il est supérieur ou égal à un, qu'il soit n appartient à n. Donc, par récurrence, pour là, c'est décroissante. Là, c'est une feuille. Alors là c'est comme ça pour montrer qu'il est croissante. Alors on a un, on montre ça, c'est-à-dire on montre ça. Alors pour n est égal par récurrence, alors pour n est égal à 0, on a i0 est égal à 1 et i1 est égal à 1 plus i0 qui est égal à 1, c'est-à-dire racine de 2. Alors on a
I0 il est inférieur à U1, ou bien donc on a 1 il est inférieur à racine de 2, donc là équivalent que I0 il est inférieur à racine à U1. Donc la relation est vérifiée. Pour n est égal à 0, on suppose que pour n appartient à n, on a n est inférieur à n plus 1, et on montre inférieur égal, et on montre que un plus 1 il est inférieur à un plus 2. Alors, on a n plus 2 est égal à 1 plus 1 plus 1. D'accord, donc on a U1 plus 1 il est inférieur, on a UN, alors on va faire directement, je pense. Alors on a UN il est inférieur ou égal à UN plus 1, donc on va ajouter 1, donc on va faire racine. Donc là si UN plus 1 il est inférieur à UN plus 2. Donc, alors j'ai oublié dans l'exercice 7. Donc par principe, donc ça c'est intéressant de mentionner le principe de récurrence par principe de récurrence, type de récurrence simple. On a UN, quel que soit n appartient à n, UN il est inférieur ou égal à n plus 1, et par conséquent UN est croissant. D'accord. On va continuer la suite des TD, des exercices de TD dans les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt.